Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips Entrepreneuriat. Dans le prolongement de la précédente vidéo à propos des entreprises individuelles, j'aimerais maintenant vous parler un petit peu des sociétés, notamment de deux formes de sociétés concurrentes, la SARL et la SAS. Alors pourquoi la comparaison entre ces deux formes de sociétés? C'est que c'est très certainement les deux plus courantes que l'on trouve actuellement. Et j'aimerais faire un petit point avec vous pour vous permettre d'aller plus vite dans vos choix et vous donner deux ou trois éléments qui vont pouvoir être déterminants dans votre choix. Alors tout d'abord, vous devez savoir que si vous êtes le seul ou majoritaire dans votre SARL, vous relèverez d'un statut identique à celui des travailleurs indépendants, c'est-à-dire un statut RSI. Donc j'ai eu l'occasion de vous parler déjà de ce statut RSI que je n'affectionne pas particulièrement du fait que, si vous voulez, il génère des contraintes, des retards et un coût qui devient de plus en plus important. A contrario, en SAS, on est en statut salarié. Alors vous allez me dire, oui, mais le statut salarié coûte plus cher que le statut RSI. C'est vrai à rémunération identique. Mais vous avez tout à fait la possibilité de décider dans votre SAS finalement d'avoir une rémunération faible et de vous distribuer du dividende. Alors me direz-vous, mais pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose en SARL? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une rémunération faible, profiter de cotisations basses et en même temps avoir du dividende? Eh bien la réponse tient en un mot, c'est que finalement ces dividendes seraient assujettis à cotisation sociale. Car depuis le 1er janvier 2013, le RSI trouve aussi à s'appliquer aux dividendes de SARL. Donc, pour vous la faire très simple, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez véritablement pouvoir arbitrer votre revenu entre revenus du capital et revenus du travail, sachant que seuls les revenus du travail sont assujettis à charges sociales, eh bien la SAS s'impose d'elle-même, car aujourd'hui en SARL, finalement, quel que soit le revenu que vous percevez, il est assujetti à RSI. Voilà, ceci a quand même le mérite d'être clairement posé. Alors ensuite, effectivement, bon, pour ce qui concerne le coût et pour ce qui concerne finalement l'optimisation de votre impôt sur le revenu, de vos charges sociales, de la CSG-CRDS, de l'impôt société, qui finalement sont les quatre flux sortants vis-à-vis de l'État pour le couple dirigeant-société, eh bien il conviendra de simuler, c'est-à-dire qu'il conviendra de faire un test sur la base d'un prévisionnel pour savoir quelle est la meilleure option pour vous. Voilà, en termes de répartition entre dividendes et rémunération du travail. Voilà, je crois que vous avez bien compris que j'ai un petit parti pris pour la SAS. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À très bientôt sur le blog Utips Entrepreneuriat. Au revoir.